Bonjour, je suis ravie de vous retrouver ce matin, lundi 22 mars. Voilà, j'ai fini mes périples corse. Je suis bien rentrée à Marseille et je m'apprête à partir en zone occupée, on va dire ça comme ça, puisqu'il paraît qu'on est en guerre. Je pars demain matin à Paris. Mes clients n'ont pas voulu annuler, donc je monte, il n'y a pas de souci. De toute façon, je vais faire ce que je sais faire, c'est pas un souci. Alors, c'est vrai que j'étais très absente ce week-end. Je vous avais dit peut-être que je ferai une vidéo. J'avoue que j'étais très très fatiguée. Donc, c'est vrai que beaucoup de choses sont arrivées ce week-end. Tout d'abord, nous avons célébré le printemps. On s'en est pas trop rendu compte parce qu'il fait quand même très frais. Mais en attendant, la nature se prépare à cette renaissance. Et ça va nous donner la possibilité de travailler cette énergie, puisque là nous sommes dans une énergie de feu, on est sorti de l'émotionnel poisson, et l'énergie, le soleil, est complètement réactivée dans le bélier, puisque c'est un signe de feu. Et là, normalement, on doit avoir l'envie, alors j'ai envie de dire l'envie d'avoir envie, euh, d'avancer, de bouger. Alors c'est vrai qu'avec les dernières mesures du gouvernement, ça semble tout le temps compromis. Mais comme je vous l'ai expliqué, je crois fondamentalement que vous devez vous mettre des objectifs. Effectivement, on doit s'adapter puisqu'il y a certaines mesures, on va dire, restrictives, limitantes. Mais voyez, ça ne m'a pas empêché d'aller en Corse. J'ai vécu le parcours du combattant, ça c'est sûr. Mais ça s'est bien passé. Je suis très contente. J'ai vu des. Je crois que le fait de se rencontrer était très important pour mes amis corses. Euh, Tout le monde est un peu perdu dans tout ce nuage de nébulosité. Parce que c'est ça, en fait, on ne sait pas trop comment on navigue. Alors c'est vrai qu'avec le soleil en bélier, là d'un coup on sort de ce brouillard, de toute cette illusion. Le bélier, c'est le feu. Il tranche, il avance, il a horreur des faux semblants. Il les cache, certes, mais il a l'avantage d'être honnête et droit. Je ne dis pas que les poissons ne sont pas honnêtes et droits, mais symboliquement, cette eau émotionnelle nous fait fluctuer dans une énergie qui est épuisante. Alors que je ne dis pas que le feu du bélier ne peut pas nous épuiser, mais en attendant, il avance, il est conquérant. Voilà. On a envie de passer à l'action, quels que soient les domaines. On a assez attendu. Le poisson est réputé pour être dans l'attentisme. Il rêve, il contemple, il attend. Un jour, son prince viendra. Le bélier, lui, c'est le chevalier qui prend son armure et son épée et qui part au front et qui a décidé que c'est lui qui prenait les choses en main. Donc, j'espère que ça vous aura aidé. En même temps que ça, Vénus, la déesse de l'amour, est rentrée en bélier, donc va amener moins de romantisme, un peu gnangnan, mais plutôt la passion. Alors attention, Vénus en bélier amène des feux de paille. Donc là, les béliers, les lions, les sagittaires vont être tout feu tout flamme, très passionnés. On va avoir les balances qui vont être aussi, il y a un regain d'amour peut-être dans leur couple, dans leur vrai, comment dire, dans leur désir d'harmonie sentimentale. Les Gémeaux, avec un Mars en Gémeaux plus Vénus en Bélier, ils sont dans une période où l'amour va prendre une importance capitale. N'oubliez pas que Vénus n'est pas que l'amour, elle est aussi l'abondance des plaisirs, des bienfaits, donc c'est-à-dire de l'argent. Elle amène cette chance financière. Donc, avec un Vénus en bélier, on va aller de l'avant et ce qu'on va faire doit porter ses fruits rapidement. Donc voilà, on est attention quand même aux colères, parce que Vénus en bélier amène des passions qui peuvent devenir explosives et déborder en colère. Voilà, ça c'est pour le petit tableau, mais j'en reparlerai les jours suivants. Et nous avons fait le premier quartier de lune. Donc là, la lune commence à se remplir d'énergie. Et là,
le soleil en bélier a rencontré la lune en cancer. Il est important dans ce passage-là de réfléchir à ce dont il faut se libérer du passé pour pouvoir avancer. Justement, ce soleil en bélier veut avancer, et cette lune en cancer est toujours dans cet émotionnel, dans ce passé, dans les souvenirs, la nostalgie. Et là, il va falloir casser ça pour pouvoir avancer. Vous devez savoir ce qui doit vous rendre heureux dans votre maison, dans votre corps, dans votre famille, dans votre ville, dans votre pays. Qu'est-ce que c'est qui vous rend heureux et ce qui ne vous le rend pas heureux et ce qui vous perturbe. Et à vous de régler ce problème pour ne pas que le feu du bélier soit bloqué. Voilà, c'est le moment d'avancer, mais il faut absolument régler tout ce qui nous perturbe. Tout ce qui est turbulence freine notre avancée et nous allons devoir être sûrs de ce que nous voulons et où nous voulons aller. Voilà, donc il faut savoir quand même que ça a l'air que le ciel est quand même embrasé. Nous le sentons, hein, on avance, on recule, c'est perturbé, ce Covid, on a beaucoup d'informations perturbantes, donc à nous de combattre nos peurs, justement, et d'avancer. La peur est un frein, elle est paralysante. Voilà. Alors, aujourd'hui, 22 mars, nous avons un aspect qui est le Mars qui se situe en Gémeaux, qui va faire un aspect harmonieux avec Saturne qui est en Verseau. Ça amène beaucoup de stabilité, ça amène une action réfléchie et endurante. Ça va aider nos ambitions, ça va réorganiser nos pensées. C'est-à-dire que Mars en bélier, c'est le bouillonnement intellectuel dans toute sa splendeur, qui ne reste pas dans le côté intellectuel, qui va amener des prises de décision. Et Saturne restructure ça, il fait le tri et il amène quand même la réalisation de nos ambitions, nous permet de travailler dur pour ce que l'on veut. Donc c'est une dynamisation dans la persévérance. Voilà, donc on aura de nouveau cet aspect le 25 septembre. Alors bien sûr, Mars sera certainement en balance et Saturne sera en Verseau. Donc c'est intéressant de voir ce que vous allez mettre en œuvre là en ce moment. Alors, il faut savoir que c'est le 22 mars, mais vous aurez l'aspect le 23, 24. Enfin, on est à quelques jours près. Et donc voir ce que ça va donner. C'est un aspect aussi de sex appeal, d'attraction physique, hein. Donc, mais d'attraction aussi intellectuelle, où il peut y avoir un coup de cœur intellectuel et une attirance incontrôlée. Voilà pour l'astrologie, pour que vous sachiez un peu où vous en êtes. C'est vrai que pour le moment, ceux qui sont les plus favorisés sont les signes d'air et les signes de feu. Donc, ils doivent ressentir d'autant plus. Et ensuite, si vous, dans votre thème, vous avez un ascendant ou une planète importante comme la Lune, dans des signes de feu, effectivement, vous allez ressentir d'autant plus, puisque, par exemple, si vous êtes ascendant Lion, vous avez ce soleil en bélier qui va réactiver votre nature et vous donner envie de transformer pas mal de choses. Alors, voyons la tendance générale du jour. C'est le dragon. Avec un Mars en Gémeaux en harmonie avec Saturne, ça pouvait être qu'une journée où il va falloir remonter les manches, où on va beaucoup travailler, on se réorganise, on avance, mais en tout cas, on est sur des phases très intéressantes pour vraiment avancer. Donc, c'est plutôt pas mal. Attention à une journée où on va se confronter alors avec tout ce qui est gouvernemental, c'est-à-dire les impôts, les prérogatives actuelles, hein, pour ceux qui sont confinés, et ceux qui ne le sont pas, puisqu'on a un couvre-feu quand même qui s'est étendu à 19h, donc ça c'est pas mal, c'est toujours mieux que rien. 1 heure, c'était vraiment la course. Mais bon, on est quand même confronté à la sévérité des mesures d'État.
que l'on subit, mais le dragon, c'est aussi l'autorité, que ça soit vous. Donc c'est une journée où effectivement tout peut être un petit peu difficile, les rapports peuvent être très tendus, donc à vous de voir ce qu'il en est. Alors, que nous dit le Tao pour cette journée? Les limites, vous voyez, bon, allez, on y est, hein. Le dragon et les limites, on voit qu'il y a quand même quelque chose de dur. On n'est pas dans la rondeur, dans la facilité. Autodiscipline, c'est très dragon. Pratique, respect de soi, introspection, entraînement à la patience. Bon, ça, bien entendu. De toute façon, quand vous avez le dragon, c'est effectivement cette discipline qu'il faut avoir. Et souvent, on est dans une période où on donne beaucoup, mais on ne reçoit pas encore. Alors, c'est vrai que les retours de tout ce qu'on a mis comme effort arrivent un petit peu plus tard, mais c'est ce qu'on nous dit. Soyez patient. Accumulation d'énergie. Ça me fait penser beaucoup à cette énergie en bélier et ce Mars en gémeaux quand même, puisque le soleil, pour le moment, c'est à 10 degrés Mars. Mais le soleil va commencer à avancer, on doit être à 1 ou 2 degrés. Au plus il s'avance du soleil, au plus il est en harmonie avec ce soleil, donc il amène cette accumulation d'énergie et particulièrement cette réflexion qui est constante. Il faut que vous arriviez à lâcher un petit peu l'esprit. Rituel et maturité, effectivement, le dragon amène quand même une maturité, une responsabilisation, ou peut-être aujourd'hui vous allez réfléchir à ce qu'il en est, ou peut-être votre responsabilité va être engagée aujourd'hui. Donc voyez ce qui va se passer, c'est très important. Sachez quand même que fin septembre, vous aurez une situation un peu similaire, ou en tout cas les conséquences d'aujourd'hui. Alors que nous disent les fées? La danse des corrigans. Rien n'est aussi grave qu'il n'y paraît. Exerce-toi à la légèreté, à l'insouciance. Viens danser avec nous. Alors, elle est très mignonne, cette fée. Mais effectivement, je comprends le message, mais avec un dragon et le Tao qui nous parle de limite, effectivement, on va avoir du mal à être léger. Alors, elle nous invite quand même, si vous voyez que dans la journée, vous êtes dans l'overdose, lâchez prise, faites une méditation. Faites un truc qui vous fait plaisir. Lisez un livre, elle dit danser, mettez la musique, lâchez, parce que ça va être une journée, j'ai l'impression, un peu sous tension, même si elle est positive, parce que Mars est en harmonie avec Saturne, ça va être compliqué. Bon, allez, on va regarder chaque signe. On est parti pour le bélier, justement. Je vous souhaite un très joyeux anniversaire, ami bélier du 21 mars, 22 mars, donc c'est le palais. Alors aujourd'hui est une journée où vous allez être très motivé par tout ce qui est immobilier, votre habitation, la famille. On est dans cette phase-là où effectivement on a besoin de réflexion, peut-être même par rapport à un lieu de travail, commerce ou autre. On travaille. N'oubliez pas que nous avons le dragon et qu'effectivement peut-être nombre de béliers ou ascendants béliers sont un peu freinés dans leur élan parce qu'il y a une interdiction ou parce qu'il y a ce frein toujours de couvre-feu et de certains endroits quand même, il y a 16 départements qui sont confinés, donc on est peut-être un peu dans des restrictions au niveau d'un lieu de travail. En tout cas, on risque de faire pas mal de démarches administratives aujourd'hui pour essayer de trouver des solutions. Alors, que nous dit l'oracle d'intuition? La nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Effectivement, de toute façon, on le sait, avec le soleil dans votre signe, c'est sûr que vous êtes dans une journée où vous allez beaucoup réfléchir sur l'après, effectivement, et vous préparer à changer pas mal de choses, ou en tout cas à vous adapter. Ça, c'est une possibilité. Taureau et ascendant taureau. La croix. Alors, c'est vrai que la croix, c'est la fin d'une époque. Hein. C'est une époque où on est en deuil réel, perte de quelqu'un de proche, en deuil d'une époque. C'est une journée un peu nostalgique, un peu tristounette. Le soleil vient de rentrer en bélier, et pour les taureaux et ascendants taureaux, c'est la maison 12. Donc c'est la dernière maison du cycle pour vous. Ça va aller beaucoup mieux à la fin du mois d'avril, lorsque le soleil va passer dans votre signe. Donc pour le moment, on est plus dans la phase de rumination, de bilan, et aujourd'hui particulièrement,
peut-être êtes-vous en train de réfléchir à pas mal de choses que vous avez pu perdre, que ça soit financier, que ça soit sentimental, que ça soit familial. Et c'est vrai que c'est une journée où un peu de bilan, tristounette, pas facile. La parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Alors voyez, quand on est dans cette phase un peu tristounette comme ça, l'oracle vous dit prenez soin de vous, recentrez-vous. C'est vrai que quand on est dans une journée un peu de repli sur soi, c'est le moment de prendre soin de soi, de réfléchir à ce qui pourrait nous faire du bien. Les taureaux ont besoin de plaisir et peut-être vous sentez-vous justement limité. Ce dragon, c'est tout sauf les plaisirs. On est dans l'austérité, dans la sévérité, dans la responsabilité, donc dans tout ce qui est dur. Donc c'est une journée, à mon sens, qui ne convient pas du tout au taureau. Le Gémeaux, c'est le palmier. Le palmier, c'est l'arbre de vie. C'est votre destinée qui est en train certainement de se jouer. Une nouvelle mise en route aussi. Alors, aujourd'hui, c'est une journée où Mars, dans votre signe, va vous booster, va restructurer tout ce que vous avez mis en route, certainement, soit pour une nouvelle vie, pour faire un passage, hein, pour aller sur quelque chose de nouveau. En tout cas, il faut que vous continuiez, que vous persévériez. C'est une journée de travail où on fait des réflexions intéressantes. Et en tout cas, une journée de préparation pour l'après. Donc voilà, avec toutes les planètes en Verseau qui sont harmonieuses avec vous, Jupiter entre autres, vous n'avez pas à craindre une nouvelle vie, une nouvelle page qui va se tourner. Ça peut être difficile pour le moment, donc ça nécessite beaucoup d'énergie. Vous avez Mars dans votre signe, donc c'est un mois déjà, très important jusqu'à début avril. Et aujourd'hui particulièrement, il va se passer quelque chose. C'est un peu comme si vous plantiez une graine. Ah ben les papillons, c'est l'égarement. Ah ben ça c'est très Gémeaux. Hein. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Effectivement, avec un Mars en Gémeaux, heureusement en harmonie avec Saturne, vous devez aller dans tous les sens. Je suis bien placée pour le savoir, mais en ce moment, les Gémeaux ont un bouillonnement de l'esprit qui est énorme avec ce Mars qui est dans leur signe. Ils sont très angoissés, ils font des hauts et des bas psychologiques, et des hauts c'est dans le mental que ça se passe, donc ils ne dorment pas beaucoup, bien sûr, puisque le cerveau travaille. Et là, l'égarement, c'est à un moment donné, arrêtez de réfléchir, posez-vous et laissez parler votre intuition. Si vous ne sentez pas d'angoisse et autres, malgré que quelque part vous soyez perturbé, c'est que votre intuition vous dit que vous êtes sur la bonne voie, malgré les évidences. Arrêtez de penser que c'est le négatif ou le pire qui va vous arriver. Ça peut être aussi le meilleur. Et moi, je pense que ça sera le meilleur parce que c'est une année qui est favorable pour les signes d'air et particulièrement pour les Gémeaux. Alors, les cancers, c'est les chemins. Journée de doute, de réflexion. Donc, le soleil en poisson étant parti, c'est sûr que pour vous, vous allez être un peu moins dans l'émotionnel. Ça ne sera pas si mal que ça quand même. Et là, on est dans une phase où on doit prendre des décisions. Aujourd'hui, c'est une journée importante. Faites attention parce que ce Mars en Gémeaux peut perturber votre discernement. Donc, et ça va amener justement ces doutes, ces hésitations. Hein, les chemins, c'est aussi, dois-je prendre à droite ou à gauche? Donc, seule l'intuition et les cancers ont beaucoup d'intuition pourra vous aider à faire les choix. Ou alors, faites une analyse profonde du pour et du contre de ce que vous allez faire. Mais dans tous les cas, sachez-le, vous êtes à une phase où vous allez devoir prendre des décisions. C'est l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Ce qui veut dire en gros que de toute façon, si c'est un choix sentimental, c'est votre cœur qui va parler de toute façon. Je pense que c'est le meilleur des choix. Ça ne veut pas dire que c'est ceux qu'on aime ou les personnes que l'on aime soient celles qui soient bonnes pour nous, surtout si ça nous fait du mal, si on est dans une relation qui nous fait du mal. Mais je suis pour le fait qu'on aille jusqu'au bout du bout. De toute façon, que je sois pour ou contre, c'est ce que font la plupart des gens, pour ne pas avoir de regrets.
Par contre, je pense que l'obstination n'est pas toujours bonne. Le soleil en bélier peut vous amener à peut-être être un peu obstiné. Pour ce qui concerne le professionnel, le cœur, faites attention quand même, quand on est impliqué émotionnellement, il est tout à fait possible que on se trompe. Donc, essayez quand même l'intuition, c'est quand même beaucoup plus juste. Le lion, c'est le serpent. Le serpent nous amène à des soucis de santé. Donc aujourd'hui, lion et ascendant lion, vous devez vous occuper de vous, de votre santé, de votre tout ce qui est cardiovasculaire surtout chez eux. C'est aussi, attention, avec un Mars en Gémeaux, parler à tort et à travers. Et avec un soleil en bélier, on est dans l'épulsion. Faites attention à ce que vous dites. Le serpent est un persifleur, donc vous allez parler, ou peut-être aller être vous contrarié par des choses qui vont se dire. Ce sont des trahisons, des petites trahisons, des grosses trahisons. Mais en tout cas, tout se passe par la parole. Donc attention à ce que vous dites et comment vous le dites. Parce que alors les lions, ils ont une spécialité, c'est d'être vexant, tranchant. Ça sort sans filtre, un peu comme le bélier. Et avec le soleil en bélier, ça va rien arranger. Ce Mars en Gémeaux qui va leur pousser, qui va pousser, donc attention. Et regardez, en même temps que je vous explique ça, c'est les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Effectivement, donc faites très attention. Avec le serpent, on est peut-être dans une journée où on risque de dire des choses qui vont blesser et qui vont être contre-productifs. N'oubliez pas que l'oracle du jour, c'est le dragon, et que quand même, les lions et ascendants lions ont réputation d'être un peu des tyrans, des dictateurs, sont très dragons, surtout dans la vie professionnelle, mais ils peuvent l'être sentimentalement. Donc je pense que vous devriez faire très attention à ce que vous dites, à qui vous le dites et comment vous le dites. Voilà pour les lions. Les vierges, alors voyons un peu. L'anneau. L'anneau, c'est ce que l'on scelle. SCE2LE. C'est le contrat, c'est l'engagement. C'est une journée où on va s'engager à certaines choses. On va s'engager pour aider certaines personnes. Donc c'est un engagement personnel aujourd'hui. Votre couple peut être très important. Vous pouvez organiser un mariage. On est dans une période où ceux qui doivent se marier doivent être en crise. Parce qu'il faut quand même préparer ça au moins un mois avant. Et quand on voit dans la situation que l'on est, je ne suis pas convaincue, en tout cas sur des salles et autres, que les mariages soient autorisés. Donc c'est sûr que c'est quand même le plus beau jour d'une vie. Ça peut être très compliqué. Voilà. Donc voyez, ça peut être une journée aussi où on discute avec des associés. On est en train de voir comment s'organiser sur une association. L'oracle de l'intuition, c'est la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Bon, je l'ai déjà dit 1000 fois, je me le répète, cela dit, puisque je suis vierge. Vous devez travailler votre intérieur, l'équilibre intérieur transpire à l'extérieur. Et certainement, l'engagement que l'on me donne avec l'oracle du mar de café, c'est aussi s'engager à cette transformation. Par exemple, j'en ai parlé encore avec d'autres vierges quand j'étais en Corse, qui suivent d'ailleurs les vidéos, qui me disent, c'est vrai, j'ai du mal à ne pas dire non, à ne pas m'occuper des autres. Personne ne demande aux vierges ou ascendants vierges de ne plus s'occuper des autres, mais de s'occuper d'abord d'elles. C'est-à-dire qu'on doit être notre priorité d'abord, et après faire pour les autres si on peut, si on a du temps, si on a la possibilité de le faire, et non pas se sacrifier. Le sacrifice est un terme terrible qui ne génère rien de bon. Donc là, la transmutation, c'est-à-dire qu'on est dans une phase où tout est en train de se préparer et on doit s'engager à continuer dans ce sens pour que ça porte ses fruits très bientôt. Ce soleil en bélier pousse pour que vous alliez dans le bon sens. On a eu une année qui peut être extraordinaire de transformation personnelle et qui va transformer votre vie par la suite. C'est l'effet, vous savez, moi j'aime bien parler des dominos, le domino que vous poussez et qui pousse tous les autres. Donc c'est l'effet papillon, comme on dit, un effet qui en apporte d'autres. Donc à vous de réfléchir à ça. La balance.
C'est le cheval. Le cheval, c'est le rebelle. Une journée où vous allez être certainement en rébellion. Mars en Gémeaux et Saturne va créer un très grand triangle entre votre soleil et le soleil non, une opposition, pardon, excusez-moi. Mais par contre, avec Mars en Gémeaux, oui, Mars en Gémeaux et Saturne en Verseau, les 3 signes d'air sont aspectés. Pour vous, c'est une journée très importante où quand même il y a un besoin de liberté, d'avancer, de faire ce qu'on a envie. Mais effectivement, Saturne va vous demander de bien réorganiser ça. Donc aujourd'hui, voyez ce qui se passe dans votre vie personnelle et professionnelle, parce que ça va être une journée où il ne faudra pas trop vous chatouiller, en tout cas, où vous aurez envie de retrouver cette liberté qui est très importante pour vous. La réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous disposez. Donc effectivement, je pense que vous devez vous rebeller contre tout ce qui ne va pas dans votre vie. En tout cas, aujourd'hui, vous en aurez envie. Et c'est vrai que avec un Mars en Gémeaux, vous allez être complètement aidé. Ça peut toucher aussi votre foyer, votre vie sentimentale. Mais bon, les aspects sont très positifs, donc ça ne doit pas amener quelque chose de tranchant. C'est juste, on exprime son mécontentement et ce qu'on a besoin. Les balances, je trouve que vont bien avec le cheval, parce qu'elles ont besoin d'attention, on a besoin qu'on leur montre qu'on les aime. Elles ont besoin de cette harmonie affective et sentimentale. Scorpion, les étoiles, réalisation, suivez votre étoile et votre intuition. Réussite pour les artistes. Réussite d'examen, de concours, passage d'entretien, journée, très bonne journée aujourd'hui pour demander des sous à votre banquier. On est dans une journée porteuse d'espoir, de protection. C'est une journée où on peut travailler complètement ses vœux, ce que l'on désire. La renaissance, ça c'est très scorpion. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Avec les étoiles, effectivement, aujourd'hui, osez. C'est une journée où vous devez oser et vous verrez que vos actions vont porter leurs fruits. On est au Sagittaire, n'est-ce pas? Ah ben. C'est l'écureuil. Alors aujourd'hui, nos amis Sagittaires vont travailler sur tout ce qui est financier, bancaire, réfléchir. Peut-être avez-vous envie d'acheter quelque chose ou d'investir ou de réclamer de l'argent, demander un prêt, etc. On est dans cette configuration. Mars en Gémeaux qui est positionné dans votre maison 7 va peut-être créer certains conflits au niveau des associations et des couples. Attention, réfléchissez avant de vous emporter. Le soleil en bélier va décupler votre spontanéité et votre impulsivité. Donc faites très attention aussi à ce que vous dites. Mais bon, c'est une journée où on cherche un équilibre quand même. Hein. L'écureuil, il cherche l'équilibre. L'ouverture, parfait. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. C'est aussi les fenêtres ou les portes ouvertes. C'est un portail aujourd'hui important pour vous qui va vous permettre d'avancer, de prendre des décisions très importantes, certainement au niveau financier, peut-être pour un projet immobilier par exemple. Donc vous êtes dans une configuration idéale au niveau des finances par exemple, et même sentimentalement. On vous dit que c'est l'ouverture de l'amour, donc c'est une journée où vous pourrez effectivement avancer à ce niveau-là. Le Mars en Gémeaux vous pousse à aller vers une histoire très sérieuse. Capricorne. Alors la colombe, c'est un message de paix, un apaisement au travers d'une situation tumultueuse, mais c'est aussi un messager d'amour et de paix. Donc c'est une journée où vous allez avoir de très bonnes nouvelles. Soyez très attentifs aux messages, qu'ils soient téléphoniques, les courriels que vous allez recevoir aujourd'hui. Ils ont une importance, en mon sens, cruciale. Et je pense que vous aurez des nouvelles qui vont vous ravir aujourd'hui, peut-être des nouvelles d'amour. Le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. On est dans une journée déterminée. N'oublions pas que c'est le dragon qui représente pas mal
le bélier, mais aussi le capricorne. Attention, le soleil vient de rentrer en bélier, va être en désharmonie avec le capricorne, mais euh, vous allez pouvoir avancer. On est dans une configuration où malgré tout, c'est ce qu'on nous dit, on avance, on est déterminé, comme peut l'être un capricorne de toute façon. Donc c'est une journée très positive où certainement on va avoir les retours de tout ce qu'on va mettre en place. Alors les Verseaux qui aujourd'hui sont hyper boostés, avec aujourd'hui, demain, après-demain, hein. Ah oui, c'est les fleurs, un printemps, nous venons d'entrer dans le printemps, la réalisation de ce que l'on veut au printemps. Donc vous rentrez dans la phase de récolte, de réalisation. Vos actions vont être porteuses rapidement de très bons retours. Vous restructurez votre vie, mais en tout cas, là, on récolte tout ce que l'on a désiré et tout ce qu'on a mis en place, hein. Là, aujourd'hui, demain, après-demain, on est dans des très bons jours. Ça sera encore meilleur lorsque la Lune va rentrer en Lion, parce qu'elle peut activer tout ce qui est chanceux au niveau financier et autres, hein. Donc pour le moment, on est en Cancer, mais demain ou après-demain, on est en Lion. Le pont du futur. Je trouve que futur va bien avec le Verseau, hein. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Mars en Gémeaux, l'idée. On a des idées très importantes et on vous dit elles vont se réaliser. Vous avez les fleurs, réalisation de nos idées, de nos envies, de nos désirs. Très belle journée aujourd'hui pour mettre certaines choses en place pour les Verseaux. Nous allons clôturer avec nos amis les Poissons qui viennent de terminer leur période d'anniversaire, hein, mais qui doivent avoir un point de démarrage important dans leur vie. Même si c'était leur période anniversaire, ils ont été comme tout le monde en fin d'époque où on est dans où on fait le bilan, où on réfléchit comment ça va. Là maintenant, l'énergie du bélier qui se positionne dans votre maison 2, qui est la maison de l'argent, doit vous amener les récoltes que vous avez besoin. Alors c'est la bouche. La bouche représente tout ce que les paroles, les secrets. La bouche dans le marc de café, c'est les secrets. Attention à ce qui s'est dit en toute confidence, mais c'est tout ce qui concerne la communication. Aujourd'hui est une journée où on va discuter, on va parler. Le dragon nous amène quand même quelque chose d'assez carré, surtout avec Saturne en Verseau qui nous dit on ne peut pas parler à tort et à travers, en tout cas il ne le faut pas, pour pas rentrer dans quelque chose de négatif. Mais en tout cas c'est une journée d'expression de soi, que ce soit par le biais de quelque chose d'artistique, l'écriture, la musique, la peinture ou tout autre domaine artistique. Et d'un autre côté, tous les mots que vous allez à travers. Aujourd'hui, peut-être allez-vous faire une journée où vous allez appeler du monde. C'est une journée pour relancer les gens, pour discuter d'avenir, pour prendre des nouveaux projets. Le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et vous aussi vous positionner. Voilà. Ça, c'est peut-être un problème chez les poissons qui ont tendance à se laisser fluctuer. Il faut savoir, c'est la détermination, c'est ce que vous dit le dragon. Soyez déterminés. C'est difficile pour les poissons de vivre cette limite du dragon, mais c'est peut-être nécessaire pour que vous puissiez avancer. Voilà pour aujourd'hui. Je vais vous préparer certainement la vidéo ce soir pour demain, parce que demain matin, je suis dans le train pour Paris. Enfin, normalement, sauf si on m'empêche de partir, mais on ne devrait pas. Et donc, je vous dis à demain, d'une manière ou d'une autre. Passez une bonne journée, mettez en route tous vos projets, soyez organisés, structurés, et pour certains, soyez fous dans vos idées, n'hésitez pas. Aujourd'hui, on est vraiment dans le domaine du tout est possible. Mars nous donne la possibilité de réaliser tout ce qu'on a envie. Belle journée, lumineuse journée.